Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 2 d'Inventeur 2013 sur toujours un petit peu les bases et les contraintes aussi. Donc dans l'ordinateur, dans le premier tuto, on avait créé un dossier projet avec Inventeur projet tuto test. Donc j'ai enlevé le cylindre et les rectangles qu'on avait fait. Donc maintenant on va essayer de faire plutôt un sol, une table, et placer la table déjà avec quelques contraintes pour voir un petit peu les contraintes. Et après télécharger un vérin. Donc ça, je m'en sers, je vais mettre cette page là. Donc je fais nouveau, standard. Donc, voilà, pièce numéro 1, nouvelle esquisse. Ouais, je vais prendre cette place là. Donc là je vais faire un grand sol de 4000 sur 5000. Ok. Donc, terminer l'esquisse. Extrusion. On va mettre de 50. Ok. Donc, comme d'habitude, enregistrer. Là, on est bien dans le projet tuto test. Donc là, ça, c'est le sol. Enregistrer. Donc, on va créer un nouveau pièce. On va créer une table de 2 mètres sur 2 mètres, par exemple. Voilà. Je vais mettre les cotes avant. 2000. Sur 2000. Donc voilà, ça fait 2 mètres sur 2 mètres, voyez. Donc, terminer l'esquisse. Extrusion. On va mettre 40. Ok. Donc là, si on veut refaire une nouvelle extrusion, ici j'aurais pu mettre 4 pieds, mais bon, si vous avez envie de le faire, vous le ferez. Moi je vais en mettre qu'un. Nouvelle esquisse. Je fais un petit rectangle. Voilà. Alors, la table c'est vraiment du vite fait, hein. C'est pas du tout. Je vais le mettre à 1,50 m. Ok. Donc, hop. Je vous dis, c'est vraiment du vite fait, c'est vraiment pour les contraintes, hein. On aurait pu faire ça, une vraie table, une belle table, mais bon. Voilà. Je vais aller installer la bibliothèque de couleurs. Ok. Et voilà, ça va être joli. Et ça, je vais choisir. Ok. Ah, ok. Donc j'ai ma table, j'ai mon sol. Donc moi je les ferme en fait pour. Comme je vais créer un ensemble, j'aime bien que mon ensemble en fait soit ici. Donc là je fais nouveau. Et là ce coup-ci je vais créer mon ensemble. C'est comme ça, normalement c'est comme ça. Placer, et là j'ai les deux, donc je peux prendre les deux.
ouvrir. Filigrane, j'ai une version étudiante, alors, évidemment. Ok, donc j'ai ma table, j'ai mon sol. Voilà. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais des contraintes avec des plaquages, enfin, ça c'est sûr, mais avec surtout des plans de construction. Soit je fais des contraintes par rapport à des faces. Donc, là je vais commencer par les contraintes par rapport à des faces. Donc, je voudrais que cette table-là soit à l'envers, bien sûr, sur cette table-là. Tout d'abord, bon, le sol est bloqué, sinon, s'il n'a pas été bloqué, on le bloque ici. Pour que le sol ne bouge plus, la table, elle bouge. Donc, une contrainte de cette face-là, avec cette face-là. Et à l'inverse, si on le met comme ça, la table se retrouve en dessous. Donc, c'est bien comme ça. Ok, et si on veut une distance, parce qu'elle est collée, si on veut une distance entre la table et le sol, je lui mets par exemple 100 pour qu'on voit bien la différence. Je mets comme ça. Et là, je suis bien à peu près 100. Si je veux modifier cette contrainte que j'ai exercée sur la table, je modifie. Modifier. Et là, je la remets à 0. En fait, c'est quand même mieux qu'elle soit à 0. Donc après, donc là, la table ne bougera pas que sur... Elle est bien plaquée sur cette face-là, mais par contre n'est pas du tout plaquée sur les autres faces. Donc, contrainte suivante, je veux plaquer cette face-là avec cette face-là, mais par contre je voudrais bien qu'il soit comme ça, donc face à face. Voilà, donc comme ça, et par exemple à 150 du beurre. J'ai mis 1,50 m, c'est pas mal. Ok, donc là maintenant, la table ne bouge plus comme ça. On peut encore la contraindre pour ne plus qu'elle bloque. Évidemment, c'est cette contrainte de cette face-là à cette face-là. Et pareil, on peut lui mettre 1500. Ok. Donc là, on a une table qui ne bouge plus. Tout est contraint en fait. Donc maintenant, donc toutes les contraintes que j'ai fait sur la table, là, en fait, je peux les enlever. Donc, toujours avec CTRL, on peut sélectionner plusieurs contraintes. Je ne vais pas supprimer la première parce que c'est le plaquage, mais je vais plutôt supprimer celle des côtés. Supprimer. Et là, en fait, j'aurais pu le faire si je voulais mettre la table vraiment au milieu. Donc, j'ouvre. Il faut bien cliquer là, et vous ouvrez, là, j'ouvre la table. Le sol. Je vais faire un plan de construction entre cette face là et cette face là. Donc il me met bien le plan de construction au milieu. Ok, et plan de construction entre cette face là et cette face là. Ok, donc là, on voit bien mes plans de construction. Donc toujours faire attention, clic, ouvrir la table. D'où l'importance d'ouvrir toujours son ensemble en premier. D'ailleurs, je vais l'enregistrer. Si je peux.
Moi je ne peux pas. C'est pas l'ensemble. Bon, je vais prendre les plans. Donc, plan de construction entre cette face-là et cette face-là. Et entre cette face-là et cette face-là. Donc, ok. Ensemble, je vais marquer machine. Hein, c'est des détails, ça. Enregistrer, oui, ok. Mon dossier, machine, ensemble machine, est bien ici. Ma table, mon sol, tout, ok. Voilà. Donc là, en fait, j'ai aucune contrainte, à part la contrainte de plaquage qui reste ici entre le sol et le dessous de la table. Donc là, en fait, c'est pareil, on peut contraindre les plans. Ce plan de construction là, avec ce plan de construction là, ok, et ce plan de construction là, avec ce plan de construction là, ok. Et là, donc, la table est bien bloquée. Alors, c'est vrai que ça fait pas toujours joli d'avoir tous ces plans de construction devant, donc on peut les enlever. Hein. On affiche, visibilité de l'objet, on clique ici, et là on a tout. Et quand on en a besoin, ben, on va les rechercher. Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc voilà, la table. Donc maintenant, pour aller chercher les pièces sur Traspart, pour télécharger des vérins ou quoi que ce soit sur Traspart, il y a énormément de pièces. Chez SMC, Festo aussi, faut s'inscrire, hein, c'est tout simple. Il y a juste une inscription à faire et après vous pouvez télécharger. Donc là je ne vais pas vraiment avoir le temps de télécharger. Il me reste 2 minutes et quelques, donc je verrai ça dans le troisième tuto, l'installation d'un vérin et ses suppeurs et commencer à faire des petits déplacements de vérin. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis au prochain tuto. Bye.